Alors, deux changements importants au niveau des règles d'assurance hypothécaire. Deux changements qui vont peut-être t'impacter si tu n'as pas encore acheté ton bien immobilier. Et devine quoi, même si tu es déjà propriétaire, ça pourrait quand même t'impacter. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce que tu es propriétaire déjà de ton bien immobilier que tu ne pourrais pas acheter un autre bien où tu vas habiter. Alors, ces deux changements concernent quoi? Ça concerne les assurances prêts hypothécaires. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais me présenter. Tu ne me connais pas. Mon nom est Christelle Guenin. Je suis courtière hypothécaire au résidentiel et au commercial. Alors que tu souhaites acheter ta maison, ton condo, un immeuble à revenus, que tu souhaites construire, que tu souhaites acheter ton local commercial, si tu as un projet qui implique de l'immobilier, de la brique, n'hésite pas à me contacter, que tu sois en achat, en refinancement, en transfert, en rachat de parts. Donc, fini l'instant pub, passons au vif du sujet parce que c'est ce qui t'intéresse. Alors, comme je te le disais, les règles au niveau de l'assurance prêt hypothécaire vont changer et je trouve que c'est pour le mieux. Ça va aider encore plus de Canadiens à pouvoir acheter leur propriété de rêve. On va commencer par la première règle qui concerne le montant maximal d'achat qu'un assureur prêt hypothécaire pouvait assurer. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas un seul assureur prêt hypothécaire, on en a trois. Il y a la SCHL, il y a Sagen et il y a Canada Garantie. Alors, ça sert à quoi un assureur prêt hypothécaire? Donc, lorsque tu achètes ton bien immobilier et que tu mets moins que 20% de mise de fonds, tu dois passer par un assureur prêt hypothécaire parce que la banque n'est pas prête à assurer ce risque-là toute seule parce que tu ne mets pas suffisamment de mise de fonds. Tu passes par un assureur prêt hypothécaire qui va assurer ton bien immobilier. En fait, tu vas payer la prime d'assurance pour que la banque soit assurée qu'elle aura son paiement en cas de défaut de paiement de ta part. Donc, c'est à ça que sert l'assurance prêt hypothécaire et en fait, c'est obligatoire à partir du moment où tu mets moins de 20% de mise de fonds. Et jusqu'au 15 décembre 2024, parce que c'est une loi qui a été adoptée, mais qui entrera en vigueur seulement le 15 décembre de cette année. Jusqu'au 15 décembre, si tu veux acheter un bien immobilier de plus d'1 million, tu ne peux plus le faire assurer parce que les assureurs, en fait, sont là pour les consommateurs. Et donc, lorsque tu achètes déjà des biens très élevés, on considère que tu es au-delà de la classe moyenne et que c'est plus trop pertinent de faire assurer ton bien. Tu pourrais tout aussi bien mettre 20%. Bon, bref, pour de vrai, je ne saurais te dire exactement l'idée en arrière de cela, mais toujours est-il que lorsque ton bien dépasse 1 million de dollars, tu ne peux pas le faire assurer présentement, mais à partir du 15 décembre, cette limite-là sera augmentée à 1,5 million de dollars, ce qui est très intéressant parce que peut-être si tu es au Québec, tu ne fais pas face à ce genre de difficultés. Les maisons en général ici sont encore en dessous de la barre d'1 million. Quand je dis maison, c'est vraiment des maisons unifamiliales pour monsieur et madame tout le monde, la classe moyenne, sont encore en dessous de 1 million. Or, si tu vas juste de l'autre côté, nos voisins en Ontario font face à une petite bulle immobilière qui font en sorte que c'est difficile de trouver des maisons en dessous de 1 million de dollars. Oui, monsieur et madame tout le monde pourraient facilement se retrouver face à des maisons de 1,2 million, 1,3 million. J'ai un client, par exemple, en Ontario, avec qui on a transféré sa propriété d'un prêteur à un autre pour plusieurs raisons et il se trouve qu'il veut s'acheter sa maison, mais il ne trouvait absolument rien en dessous de 1 million. Et il a fallu qu'il mette son projet en pause et Dieu merci, cette loi-là est arrivée. Je l'en ai informé, il était très content. Fait qu'à partir de décembre, on reprend les recherches et il pourra regarder au-dessus de 1 million et se faire assurer son prêt. L'impact pour lui, c'était quoi exactement? Jusqu'à aujourd'hui, mettons, s'il veut acheter sa maison de 1 million, il faudra qu'il mette 200 000 de mise de fonds. Or, à partir de décembre, s'il trouve une maison, mettons, à 1 million et 500 dollars, à partir du moment où ça dépasse 1 million, il pourra mettre seulement 5% du premier 500 000 plus 10% de tout ce qui dépasse. Donc, 25 000 dollars plus 50 000 dollars et quelques. Vous voyez qu'il se retrouve à mettre une mise de fonds de 75 000 dollars au lieu de 200 000 dollars. Ça fait quand même une grosse différence dans les poches et au niveau de l'accessibilité à la propriété. Donc, le monsieur, il a de très bons revenus avec sa conjointe, mais il n'avait pas nécessairement toute l'épargne de 200 000 dollars qu'il fallait pour acheter ce type de maison-là. Et même s'il avait, peut-être qu'il ne voudrait pas nécessairement mettre un aussi gros cash dans la maison. Il faut savoir que pour des gens qui ont le mindset investisseur, pour les gens qui ont le mindset d'entrepreneur, on veut multiplier les sources de revenus, on veut mettre l'argent un peu partout et on ne veut pas nécessairement mobiliser une très grosse somme d'argent dans une maison. En tout cas, plusieurs personnes ont des philosophies
différentes, mais toujours est-il que ça va permettre à la majorité des consommateurs, la majorité des ménages, surtout dans des zones où les prix de l'immobilier sont très élevés, à pouvoir accéder à un peu plus de maisons de bonne qualité également, parce que prix vient avec souvent qualité, âge et tout. Donc, ça c'est pour le premier changement. Donc, regarde déjà dans ta situation si ça t'impacte, et si tu ne sais pas de quelle façon ça va t'impacter, contacte-moi. J'ai toutes mes coordonnées en barre d'infos. Le deuxième changement au niveau de la réglementation, c'est quoi? Il faut savoir que présentement, lorsque tu veux acheter une maison neuve, tu peux bénéficier d'un amortissement sur 30 ans au lieu de 25 ans seulement lorsque tu es premier acheteur. Et qu'est-ce que ça fait concrètement? Ça te permet d'aller chercher une plus grosse capacité d'emprunt. Et qui dit plus grosse capacité d'emprunt dit pouvoir accéder à des biens peut-être de meilleure qualité, comme je l'ai dit tantôt. Donc, ça, c'était un avantage qu'avaient les premiers acheteurs qui achetaient une maison neuve. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du 15 décembre 2024, pratiquement tous ceux qui veulent acheter une maison neuve pourront bénéficier de cet avantage-là, que tu sois premier acheteur ou pas. Yes! Que tu sois premier acheteur ou pas. Et aussi, maintenant, quand tu es premier acheteur, que tu achètes une maison neuve ou pas, tu pourras également bénéficier de cet avantage-là. Absolument. Donc, ça te permettra de pouvoir amoindrir tes mensualités. Et donc, si tes paiements hypothécaires sont plus bas, tu peux aller chercher une plus grosse capacité d'emprunt. Et ça permet peut-être d'alléger ton budget. Attention, parce que qui dit amortissement plus long, 30 ans, dit également 30 ans d'intérêt au lieu de 25 ans d'intérêt. Donc, tu vas payer plus d'intérêt que si tu remboursais ton prêt plus rapidement. Mais, comme je le dis toujours, à chaque personne son plan financier. C'est important de bien comprendre quoi vos objectifs, où est-ce que vous voulez aller et en discuter avec votre conseiller financier ou votre courtière hypothécaire. Donc voilà en ce qui concerne les deux principaux changements que je crois vont t'impacter toi directement, mais il faut savoir qu'il y en a plusieurs et je tiendrai informé des autres changements au niveau de la réglementation qui s'en viennent bientôt. Donc si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter. Tu as toutes mes coordonnées en barre d'informations. À très bientôt.